Vous êtes sur Zonard Télévision, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonard Actualité, ici présentée par Sylva Kanduki. Commençons cette édition à l'est de la République démocratique du Congo. Après avoir bloqué l'avancée du mouvement rebelle M23-RDF sur l'axe Bukombo-Mulimbi dans les territoires des Rutshuru, les groupes d'autodéfense Wazalendo, VDP, CMC a affirmé les contrôles des positions dans toutes ces localités. Une accalmie précaire s'est fait observer sur toutes les lignes des fronts. C'est mardi 12 novembre 2024. Nos sources signalent aussi un retour progressif de la population des Kamandidjité dans les territoires de Walikale. Dans les territoires des Rutshuru, la population craint encore d'éventuelles attaques par les mouvements rebelles du M23. Quelle est la situation sur les fronts? Les détails. Après avoir bloqué l'expansion des mouvements rebelles du M23 par RDF et AFC sur l'axe Bukombo-Mulimbi en territoire des Rutshuru, les Wazalendo, VDP, CMC, FDP ont affirmé contrôler et consolider toutes les positions dans la zone. Dans les Rutshuru, une psychose totale s'est fait observer la nuit du lundi à ce mardi 12 novembre 2024 dans les centres du village de Kikuku, en chefferie des Buito, dans les territoires des Rutshuru. Les sources rapportent que les Wazalendo ont signé leur présence dans la région et ont déstabilisé les rebelles du mouvement rebelle M23. La même source indique que ces derniers se sont encore retirés de la région après un moment d'échange de tirs entre ces deux parties en conflit armé. Ce matin, la situation est revenue au calme, mais la population craignait que les choses ne s'améliorent. De l'autre côté, à Walikale, un retour progressif de la population est enregistré à Kamandidjité, où était la scène des combats la semaine passée, mais les activités restent encore paralysées dans cette partie du pays. Une journée sans affrontement sur plusieurs fronts au Nord Kivu, la population espère un respect des accords de cessez-le-feu. Et pendant ces temps, la délégation des députés congolais est arrivée en Ouganda, à Kampala, pour discuter de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui, mardi 12 novembre 2024, qu'une délégation de 11 députés nationaux conduite par Lambert Mende s'est rendue à Kampala, la capitale ougandaise, pour 8 jours, soit du 12 au 19 novembre 2024, dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour la paix en République démocratique du Congo, annoncée jadis par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Cette mission vise donc à renforcer les relations parlementaires entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, déjà que les deux pays collaborent sur une opération conjointe FARDC-UPDF dans la province de l'Ituri pour lutter contre les ADF présents dans cette partie du pays. Lambert Mende, chef de la délégation, a expliqué les raisons du voyage avant de partir. Suivez. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF Nalu qui subissent quand même
quelques échecs et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Nous sommes à 2 jours de la tenue du festival Amani, un festival culturel qui se tiendra à Goma à partir de ce jeudi 14 novembre 2024 pour 4 jours. Pour cette 10e édition, le festival aborde plusieurs particularités que toutes les éditions passées, autant dans le contexte sécuritaire de sa tenue que dans les innovations, notamment dans le secteur entrepreneurial. Vianney Bissimois a été en conférence de presse accompagné de mouvements citoyens pour confirmer cette tenue. Il a dit, suivez. Effectivement, nous organisons le festival dans un contexte assez difficile et c'est la raison pour laquelle nous le faisons. C'est pour être aussi une contribution pour la cohésion sociale, pour la paix, pour la détraumatisation, mais aussi pour la promotion de l'entrepreneuriat et du vivre ensemble. Et que donc nous continuons à avoir une pensée la plus sincère et la plus profonde envers toutes les populations et particulièrement les personnes touchées, affectées par la crise actuelle. Alors, 2 ou 3 choses en termes de nouvelles choses pour cette édition. La première chose, c'est que cette année, par rapport aux autres années, nous allons avoir plus de sessions thématiques que les années précédentes. C'est des panels que nous organisons, des ateliers que nous organisons. Nous en avons à peu près 15 que nous organisons pour cette édition et qui vont de la question de cohésion sociale et de vivre ensemble, de gestion de traumatisme à l'entrepreneuriat, au journalisme, mais aussi finalement comment produire des projets, monter des projets artistiques. Et puis finissons par les sports, parlant des éliminatoires CAN Maroc 2025. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont débuté leurs entraînements. C'est mardi 12 novembre 2024 à Abidjan où ils préparent leur confrontation contre la Guinée. C'est 16 novembre prochain dans les cadres de la 5e journée des éliminatoires à la CAN 2025. L'on note l'absence de Gaël Kakuta et Yohan Wissa dans les effectifs des Léopards. Réconfort Tomaini nous en dit plus. Les groupes de l'équipe nationale de la RDC s'affichent complets avec des dernières arrivées des 15 joueurs ce matin au lieu d'hébergement. Les 25 Léopards s'entraînent ce mardi 11 novembre à 18 h au terrain d'entraînement du lycée des Cocody à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ces préparatifs entrés dans les cadres d'images de la 5e journée du groupe H des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre la Sylie nationale de la Guinée. C'est samedi 16 novembre à partir des 19 h au stade d'Ebimpe et d'Abidjan. Cette première session d'entraînement réunira tous les joueurs convoqués, à l'exception de Yohan Wissa, blessé et laissé à son club pour des soins. La séance se déroulera sous la conduite du manager sélectionneur Sébastien Desabre. Les joueurs Oscar Kabouiti du tout-puissant Mazambé, appelé pour la première fois la sélection en remplacement de Gaël Kakuta, prendra également part à cette première séance d'entraînement des Léopards à Abidjan. La RDC disputera les derniers matchs des éliminatoires de la CAN Maroc contre l'Éthiopie au stade des Martyrs à partir des 17 h juste et en local. Les Léopards de la RDC sont déjà qualifiés pour la CAN Maroc 2025 mais sont déterminés de faire le maximum de points pour garder leur suprématie à la tête du groupe H. Une mission difficile face aux adversaires guinéens, mais pas impossible. Ce sera donc tout pour cette production de Zonare Actualité. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et on se donne rendez-vous à la prochaine.